Bonjour, ça va bien? Les journées se passent bien? Confiné? Mais il y a du job. On étudie ensemble l'œuvre de la croix. Puis on a vu tout le processus qu'il y avait, le fait que Christ se révèle. Donc il se révèle, puis il y a un changement qui se produit en moi. Puis ce qu'on a commencé à voir ensemble, c'est au niveau de la pensée, qui est une véritable garde triage. Et ce qu'on a vu, c'est différentes sources d'influence qui viennent pour nous booster. Et puis selon ce qu'on aura choisi dans notre pensée, notre garde triage, là, ce qui va en sortir, ça va déterminer la personne que je suis. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui nous influencent encore et qui n'ont pas tout à fait leur place. Donc ce qu'on a vu ensemble, il y a le monde, il y a le diable, il y a la chair, l'esprit humain, la voix de Dieu et le passé. Et ce qu'on a vu ces dernières fois, on a parlé du monde qui nous influence, c'était la dernière. Puis l'avant-dernière, c'était la chair. Je vous propose qu'on passe quelques minutes sur le diable. Alors le diable, c'est quoi le diable? Il y a un verset qui est pour moi majeur dans cette étude-là, c'est 2 Corinthiens 11, au verset 3. Il est dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je relis ce verset. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire que la pensée, c'est un chemin d'accès, et le diable, lui, il le sait. C'est pas la peine de l'appeler, lui, il agit. Il ne demande pas la permission. Saint-Esprit, Dieu, c'est un gentleman. Il demande la permission, il faut du temps pour qu'on réalise qui ils sont et comment ils fonctionnent. Mais le diable, lui, il arrive, c'est un véritable viol, puisqu'il agit malgré nous. Il veut agir malgré nous. Donc le diable le sait, il en profite tant qu'on lui permet d'agir. C'est-à-dire que le diable agit toujours tant qu'on lui permet d'agir. Il se sert de cet accès pour semer la tentation dans notre pensée. Donc ce que le diable fait, il vient et il sème juste la tentation. C'est pas lui qui fait les choses pour nous, il vient nous tenter. Alors il y a des pensées horribles qui peuvent traverser la tête des croyants, le cerveau des croyants, n'est-ce pas? Et ces pensées, elles n'ont pas forcément les sources en nous. C'est des pensées qui sont extérieures, qui viennent de ce que j'ai entendu, de ce que je peux avoir lu, des gens que j'ai côtoyés, et des pensées qui viennent du diable. Et nous ne sommes pas responsables de ces pensées. Donc déjà, si tu as eu des pensées pas jojo, tu n'es pas responsable de ces pensées. Là où tu es responsable, c'est de quoi, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu gères ces pensées? La seule chose où je suis responsable, c'est qu'est-ce que je fais de ces pensées. Donc ce que nous en faisons. Là, j'ai ma part, j'ai ma responsabilité. Nous sommes responsables si nous les entretenons, si nous les conservons, si nous décidons de vivre avec. Dans ce sens, si je décide de les accepter, n'est-ce pas? Alors elles vont produire du fruit. Donc c'est en mon pouvoir, c'est en ton pouvoir, ça c'est majeur, d'entretenir ces pensées ou pas. Alors il y a un processus. Comment le diable fait? Il y a un processus. D'abord, il va suggérer les choses. Tu peux voir une image, entendre quelque chose, il suggère. Le diable, il suggère, il murmure, il sème une idée, et c'est ce qui s'est passé en Éden. Et c'est ce qui s'est passé pour Anania lors de la vente du champ. Il a accepté, il a nourri une idée au niveau de ses pensées. Dans Acte 5, au verset 3, Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? 2 Corinthiens 11, au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. On l'a déjà lu celui-là. Donc en premier, il suggère. Ensuite, quand il suggère la chose, si on le laisse faire, il prend la place. Donc après avoir suggéré, il prend la place. Ça, c'est un principe qu'on retrouve dans la parabole du semeur. Et s'il prend la place, ça signifie bien que celui qui avait déjà reçu la parole, on voit dans la parabole du semeur, relisez-la, il avait déjà reçu une place, elle avait déjà eu une place. Il est question d'un chrétien, d'une personne qui avait reçu la parole, tout au moins quelqu'un qui avait entendu la parole. Marc 4, versets 14 et 15, le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée. Donc en premier, il va suggérer la chose, on le laisse faire, il prend la place,
et après, il va imposer sa volonté. Donc, il y a un processus. Il suggère, il prend la place et il impose sa volonté. Ça, c'est comment le diable agit. Et dernier verset, 2 Timothée 2, verset 26, les pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être prendre du temps et puis voir où il y a des choses un peu qui nous embêtent, peut-être des dysfonctionnements, des pensées qui sont venues, qu'on a pu accepter, on a laissé faire les choses, parce que le diable nous a suggéré certaines choses, puis on a été séduit, et puis il a pris la place, et puis après il a imposé sa volonté. Alors ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être délivré, tu as juste besoin de prendre un temps devant le Seigneur, et dire c'est vrai, là tiens, ces pensées sont venues, je les ai acceptées, et puis finalement ça a pris la place. Alors tu peux prier et puis dire voilà Seigneur, je te demande pardon pour la place que j'ai laissée à ces pensées ou à telle chose, parce que c'est devenu une habitude, il prend la place, c'est devenu une habitude dans ta vie. Puis tu n'as pas besoin d'être délivré, simplement tu dis Seigneur, je ne donne plus la place au diable dans ce domaine-là et je désire que mes pensées soient captives en ton obéissance. D'accord? Ok? Ça marche comme ça? On finit le café? On est cool avec tout ça? Soyez bénis. À très vite, on reste en contact. Donc sur YouTube, vous vous abonnez, il y a la petite cloche, vous appuyez dessus, ça fait bling, ça fait un petit bruit sympa. Comme ça, vous êtes abonné sur Église Novation Officielle. À très vite, soyez bénis.